Donc, sur la diapo qu'on voit, nous avons le programme. Donc, il est assez chargé, hein, ça brosse toutes les aides possibles en ce moment pour les bio. On va parler en premier lieu de la 3e vague de l'aide d'urgence à la bio, parce que c'est vraiment d'actualité. L'autre actualité jusqu'au 15 mai, c'est les aides PAC, donc l'aide à la conversion CAB, l'aide au maintien MAB. On va parler un peu des BCAE aussi, de l'aide couplée au veau et de l'éco-régime. On va prendre un temps pour les MAEC. Ensuite, en dehors de la PAC, on a les aides crédit d'impôt bio qui vont être développées. Et ensuite, plus largement, les aides à l'investissement pour le matériel à la ferme. Et enfin, les aides de structuration de filières de territoire. Ah, pardon, Alors, je vais peut-être prendre la parole. Il y a des oui. gens qui, a priori, ne voient pas les diapos. Est-ce que vous voyez les diapos? Moi, oui. Oui. Moi, je vois aussi. Donc, ouais, s'il y en a quelques-uns qui les voient, c'est que normalement c'est bon. Alors, pour qui il ne le voit pas, il faudra peut-être faire un réglage spécifique. Ouais. D'accord. Merci. Alors, j'ai juste oublié de me présenter, hein. Je suis Pascale Knepfler. Je suis la responsable de l'équipe bio à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Donc, on va continuer le diaporama. Pour démarrer avec l'aide d'urgence à la bio. Donc, il y a déjà eu 2 aides possibles en 2023 et cette année, pour 2024, un nouveau programme est mis en place par l'État. C'est un dispositif qui est ouvert du 25 mars jusqu'au 19 avril à 14 h. Et nouveauté, il est accessible directement sur le site de France Agrimaire. En fait, le dossier se fait directement sur le site internet. Comme avant, la prise en charge sera 50% de la perte de BE. Et quelles sont les conditions principales pour accéder à ce dispositif? Déjà, être agriculteur à 100% bio et ou en conversion. Avoir eu une perte de plus de 20% de BE ou bien du chiffre d'affaires. Et on compare 2 exercices. Celui clôturé entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, donc comparé à une moyenne de 2 exercices précédents qui ont été clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020. Il faudra joindre un certificat bio à jour et une attestation du comptable qui certifie les variations de BE ou de chiffre d'affaires. Et juste vous rendre attentif que c'est fait sur Internet, donc le 19 avril à 14 h, effectivement, ça va fermer, quoi. Voilà, pour l'aide d'urgence. On va pouvoir passer à la PAC. Sauf s'il y a des questions peut-être sur l'aide d'urgence. Oui, je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Attendez. Alors, je vous propose de prendre les questions là dans l'ordre. Il y avait, alors, je sais pas, monsieur ou madame Bression qui avait une question. Si vous voulez bien ouvrir votre micro pour poser la question. On ne vous entend pas. Ou sinon, il y avait Jérôme qui avait une question, si vous voulez les poser aussi. Ou sinon, n'hésitez pas à la poser dans la conversation aussi, si vous n'arrivez pas à ouvrir les micros. Oui, bonjour à tous. Nous sommes installés depuis janvier 2021 et donc nous n'avons pas de référence avant. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour des systèmes comme nous? Oui, il y a quelque chose de prévu. Alors, ça, j'ai pas sorti le texte, mais le texte est sur France Agrimaire. Il y a moyen d'avoir une référence, c'est-à-dire qu'on s'occupera de ce qui était fait avant. Mais je vous invite à regarder précisément à chaque fois dans quel cas vous êtes, et tout ça, c'est écrit sur le site de France Agrimaire. On vous le reprécisera hein, quand on enverra le diaporama et on pourra vous répondre aux questions qui ont été posées si on a eu la réponse là, pendant la présentation. Juste pour Il y avait une compléter, 3e question de Omar Ribel. Si vous voulez pareil, poser la question en ouvrant votre micro.
je vois qu'elle a été posée dans la conversation. Je vois que le dispositif ferme le 19 avril, mais il faut donner le compte de résultats qui va jusqu'à fin mai 2024. Comment est-ce possible? Oui. Alors ça, le texte n'est pas encore sorti, mais on attend le texte de l'État qui nous dit comment on peut faire un prévisionnel qui s'arrête là fin du mois de mai, ou voire fin du mois d'avril. On ne sait pas encore, on n'a pas eu le complément d'information. Alors, je vous invite à voir avec votre comptable. Peut-être que lui a déjà l'info par le national, mais pour l'instant, on n'a pas eu de précision à ce niveau-là. Mais disons qu'on nous certifie que ce sera possible. Et est-ce que l'aide d'urgence entre dans les aides de minimis? Pas que je sache, non. Voilà, bon, il y en a qui apportent des précisions en disant que le comptable fera un prévisionnel ou qu'ils n'auront pas forcément le temps de faire des attestations et qu'il faudra demander un report de la date butoir. Oui, en attendant, pour l'instant, c'est encore le 19. Et Patricia, je vois que tu as une question, si jamais tu veux la poser. Je te laisse ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Bah, c'est moi qui viens d'écrire. Les comptables n'auront pas le temps de Ah faire oui, des pardon, je l'ai attestations. pas Moi, je compris. travaille. Non, pas de souci. Moi, je travaille en Moselle, donc j'accompagne les agriculteurs bio en Moselle. Et on a contacté le CERF France Moselle et ils nous ont dit que au niveau national, CERF France a demandé au ministère un report de la date parce que clairement, les comptables ne pourront pas, pour le 19 avril, faire les attestations pour toutes les personnes qui vont leur demander. Et ce ne sera pas possible techniquement. Ils ont demandé un report au 31 mai, ce qui a été refusé. Et du coup, ils sont prêts à faire un courrier commun avec le réseau, les chambres d'agriculture, pour demander un report parce que clairement, ils ne pourront pas. Donc il y a clairement des fermes qui vont être laissées de côté. Voilà. Donc faire le prévisionnel, c'est pas possible pour tout le monde. Donc quand je mettais dans le message, il faut demander un report de la date, c'est pas chaque ferme individuellement, c'est le réseau et ses partenaires qui doivent officiellement demander ça parce que sinon il y a des fermes qui seront mises de côté. Le comptable n'aura pas le temps de faire l'attestation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Patricia, on va évidemment pas répondre à cette question aujourd'hui. Le réseau FNAB est en lien avec le ministère et le réseau des chambres aussi. Donc, on prendra la suite. Je voulais juste compléter sur le sujet de l'installation, si jamais c'est pas clair pour tout le monde. Il y a une inéligibilité pour les récents bio s'ils sont installés après juin 2023. Mais tous ceux qui sont installés avant, c'est possible, hein, rapport à la question tout à l'heure sur une installation qui était depuis janvier 21, pour laquelle Pascal a conseillé de retourner voir sur le site France Agrimaire. Et si jamais les critères d'éligibilité ne sont pas assez détaillés dans le texte de base, il faut cliquer sur la foire aux questions FAQ qui vient bien préciser ce qu'il faut faire dans certains cas, notamment les installer pour trouver les chiffres et les années de référence. D'autres Chloé, questions, tu nous dis quand Chloé Chloé ou Pascal, vous nous dites quand on... Oui, je sais pas. Il y avait effectivement plusieurs questions là, pour les nouvelles sociétés qui sont créées en 2023 et 2022. Quel est l'historique qui est pris en charge? Mais bon, ça rejoint peut-être aussi tout ce que vous venez de dire sur les nouveaux installés. Oui, c'est ça. Et tout est précisé dans le texte de base qui est édité sur le site de France Agrimaire. En fait, il y a tellement de cas possibles qu'on ne va peut-être pas le détailler maintenant. On vous renverra le lien vers la foire aux questions France Agrimaire pour que vous puissiez y avoir accès. Et il y avait une dernière question alors, qui ne concerne pas directement l'aide d'urgence, mais si quelqu'un peut juste préciser en quelques mots ce que sont les aides de minimis dont on vient de parler. Les minimis, ce sont des aides cumulables dans une certaine mesure pour chaque exploitation. Ce sont des aides, en général, des aides du style les intérêts, la prise en charge d'intérêts, par exemple, des choses comme ça. Ou alors des aides JA qui rentrent dans les minimis. Oui, en fait, c'est des aides publiques distribuées par les pouvoirs publics, que ce soit l'État, votre commune, votre région, mais qui n'ont pas été notifiées officiellement au niveau de la Commission européenne. Donc, la Commission européenne considère que s'il y a trop d'aides publiques distribuées comme ça, ce serait une entrave à la libre concurrence.
Donc les pouvoirs publics français ont le droit de distribuer certaines aides comme ça, sans les avoir notifiées à Bruxelles, mais dans la limite du certain plafond dont vous a parlé Pascal. Et en fait, à chaque fois qu'une aide de minimis arrive dans une ferme, sur la notification d'aide, c'est censé être marqué. Donc chaque producteur doit être au courant des aides de minimis qu'il a reçues et doit surveiller le plafond à ne pas dépasser. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une aide de minimis. Oui, dans ce cas-là, non. Et est-ce qu'il y a un montant maximum pour les aides de minimis? C'est la dernière question et puis on passera à la suite. Je ne sais pas, elle a changé, je ne sais plus le plafond. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire une bêtise. Aujourd'hui, c'est 20 000 € sur 3 exercices consécutifs. On n'a pas eu la fin, Frédéric. Tu voulais dire consécutif ou glissant, hein, c'est ça? Il existe donc le crédit C'est d'impôt glissant. l'agriculture bio pour lequel on va revenir. Il y a le crédit d'impôt remplacement, crédit d'impôt formation, tout ce genre d'aides sont liées à sont dites des aides de minimis. Voilà. C'était la dernière question. On peut passer à la suite, Hélène. Oui, donc maintenant, on commence avec la première aide qui concerne le dossier PAC et Télépac qui a ouvert. Donc l'aide bien connue depuis plusieurs années, la CAB, conversion à l'agriculture biologique. Il n'y a rien de nouveau, mais on prend quand même le temps de la décrire. Donc c'est une aide qui est demandée à la parcelle, soit quand vous engagez en bio votre ferme, l'ensemble de vos parcelles, soit quand vous êtes en bio et que vous faites l'acquisition d'une nouvelle parcelle qui était en conventionnel et que vous engagez en bio. Cette aide CAB, en général, se demande dès le 15 mai qui suit l'engagement, donc dès le premier dossier PAC qui suit l'engagement. Mais si vous avez loupé, vous pouvez encore le faire le 15e mai de la deuxième année qui suit votre engagement. C'est une aide qui est versée pendant 5 ans, indépendamment de la durée de la période de conversion de vos productions, qui, elle, peut varier, 2-3 ans. Par contre, pour l'avoir, il faut dépasser un seuil de 300 € en tout. Et c'est nouveau depuis l'an dernier, il y a un plafond par ferme qui s'applique à tout Grand Est, qui est de 25 000 € par an. Ce plafond ne s'applique pas dans certaines zones en GEO, on ne les détaille pas ici. Si vous pensez faire partie de ces zones-là et que vous avez des questions, vous nous renvoyez un mail. Voilà pour cette diapo. Les montants n'ont pas changé non plus depuis l'an dernier. Je vais vous les lire. Donc, ils sont affichés dans la colonne de droite en euros par hectare et par an. Encore une fois, c'est versé 5 ans. Donc, le montant le plus bas, c'est sur du parcours à 44 €. 130 €, ce sont pour les prairies qui sont liées à un atelier d'élevage. Mais attention, pour avoir des aides sur des prairies liées à un atelier d'élevage, il faut avoir de l'élevage, au moins 0,2 UGB par hectare, et cet élevage doit être engagé en bio à partir de la 3e année. Au niveau des cultures annuelles qui contiennent les grandes cultures ou les prairies temporaires liées à des rotations grandes cultures, c'est 350 €. Hop, on attend que la diapo revienne. Des diapos. Alors, Chloé. Oui, juste un instant. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la main sur le diaporama ou qui a touché au... Alors, je le repartage, je reprends la main et je te remets la diapo. Excuse-moi, Hélène. Non, pas de souci. Donc, le montant, je peux continuer en attendant. Voilà, c'est réapparu. Donc, le montant de 350 € pour tout ce qui est grande culture, y compris les prairies temporaires, quand elles contiennent au moins 50% de légumineuses au moment de l'implantation. Les jachères peuvent aussi entrer dans ce tarif-là, mais seulement une fois au cours des 5 ans. On ne peut pas rester en jachère plusieurs années et encore moins 5 ans et avoir ce tarif de 350 € par hectare. Après, on a alors il y a quelques cultures, des plantes aromatiques et médicinales. Ça se trouve pas forcément beaucoup ici. Lavande, lavandin, quelques-unes qui sont à 350 €, tout comme les surfaces viticoles. 450 €, ce sont les légumes de plein champ et la betterave à sucre. Et puis, le tarif le plus élevé, c'est pour le maraîchage, l'arboriculture et tout le reste des plantes à parfum aromatiques et médicinales, 900 €. Il y a aussi des conditions, on ne les a pas réécrites ici. Pour l'arboriculture, il faut une certaine densité en arbres à l'hectare pour les vergers, et donc 80, il me semble, arbres à l'hectare. Et pour les vergers fruits à coque, c'est 50. Voilà pour les montants.
On voulait vous préciser que pour percevoir cette CAB, ne pas avoir à la rembourser, il ne faut pas repasser en conventionnel avant la fin de la 5e année où vous êtes censé percevoir cette CAB. Si vous rompez ce contrat CAB avant la fin de cette 5e année, ça entraîne un remboursement des sommes déjà perçues, ainsi qu'une pénalité. On avait eu une discussion, Frédéric et Chloé, sur la pénalité, si elle était de 1 ou 2 ans de CAB. À ce stade, Chloé, tu n'as pas eu de réponse sur le fait que c'était seulement 1 an, c'est bien 2 ans. Ça dépend à quel moment on a signé la CAB. À partir de 2023, la pénalité est de 1 an. Elle était Maximum. donc de 2 ans avant, d'accord. Pour les anciennes CAB qui sont en cours, elle était peut-être de 2 ans et elle est passée à 1 an, la pénalité. Une fois que votre contrat CAB est terminé sur une parcelle, la parcelle devient inéligible à un nouveau contrat CAB pendant 5 ans, pour éviter qu'il y ait des allers-retours en bio et en conventionnel et qui bénéficieraient de CAB. Les cumuls. On peut, sur une même parcelle, cumuler sa CAB avec les droits paiements de base, ainsi que les autres aides du premier pilier, comme les aides couplées légumineuses et toutes les autres aides couplées. Au niveau du cumul avec les MAEC, on le reverra plus loin. Au niveau de l'éco-régime qu'on va redéfinir plus loin, les cumuls sont autorisés à certaines conditions. Et pareil pour le crédit d'impôt, c'est cumulable, il y a un plafond et Frédéric vous en reparlera. Le cumul est par contre interdit. Alors si vous avez sur vos fermes une CAB sur ne serait-ce qu'une parcelle, vous n'avez pas le droit de souscrire à une MAEC système. Par contre, et même à l'échelle d'une même parcelle, certaines MAEC surfaciques ne sont pas cumulables avec les aides conversion. Là, si vous avez des questions précises, vous revenez vers nous. Et en Lorraine, sur le Rudma, et puis en Alsace, sur plusieurs territoires, il y a de nouvelles aides depuis 2 à 3 ans, les paiements services environnementaux, qui sont des sortes de MAEC sur des territoires. Et là, c'est pareil, la moindre CAB que vous avez vous rend inéligible à contractualiser un PSE, et vice-versa. Les modalités de télédéclaration, on n'a pas prévu de rentrer là-dedans pour le webinaire. Soit vous avez des questions, soit on vous enverra une notice plus détaillée pour les adhérents dans la suite. Est-ce qu'il y a encore une diapo sur laquelle c'était la dernière? C'était la dernière. C'était la dernière, pardon. Et on peut passer aux questions. Il y a des questions. Il y a monsieur ou madame Clure. Je vous laisse réactiver votre micro et puis poser votre question. Oui. Je ne sais pas si vous n'avez pas à la poser. Si le micro ne fonctionne pas, vous pouvez la poser dans la conversation. Alors, il y avait une question sur à quand est-ce qu'on interdira la biotournante. Bon, tu l'as quand même bien précisé, Hélène, hein, quand il y a une inéligibilité pendant 5 ans, après les 5 ans de CAB. Il y a sans que ce soit très officiel, il y a une surveillance au niveau national. Hein, on essaie de voir s'il y a ce phénomène de biotournante, donc des producteurs qui engageraient des surfaces en bio, qui bénéficient des aides CAB, puis qui les repassent en conventionnel, qui engagent d'autres surfaces dans la même exploitation, ou de nouveau celles-là au bout de 6 ans. Pour l'instant, c'est pas très significatif en Grand Est. Le réseau FNAB a déjà réfléchi à proposer que des parcelles soient inéligibles, voire des fermes soient inéligibles si on ne reste pas en bio pendant 10 ans au lieu de 5 ans. Mais pour l'instant, c'est juste à l'état de réflexion, ça n'a pas été considéré comme un danger ou un phénomène trop significatif. Merci. Alors, excuse-moi Hélène, ça a coupé à un moment, je ne sais pas si tu as répondu, mais il y en a bien sûr qui disent que les aides n'ont pas été versées. C'est quelqu'un dans la Marne, sur les délais. J'aurais dû commencer par ça. Je pense que vous avez cependant eu l'information par d'autres canaux ou par les mails. Il y a beaucoup d'aides conversion à la bio, maintien à la bio qui n'ont pas, PAC 2023, qui n'ont pas été versées. Les pouvoirs publics sont obligés de vous les verser avant fin juin. Mais à ce stade, aujourd'hui, hein, les dossiers non traités, il y en a beaucoup qui ne seront pas payés avant fin juin. Ceux qui n'ont rien touché dans leur PAC 2023 par rapport à la PAC 2022, c'était une continuité du contrat CAB, seront payés assez rapidement à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Mais dès qu'il y a la moindre nouvelle CAB, ça retarde le paiement et il parle de fin juin, malheureusement.
Alors, tu répondras peut-être après, mais est-ce qu'il faut toujours une parcelle pour laquelle on ne demande pas l'aide à la conversion pour toucher la prime éco-régime maximum? Oui, tout à fait. Et on y revient effectivement par la suite, mais oui, il suffit d'avoir une parcelle sur laquelle on ne demande pas la CAB ou la MAB. Oui. Et est-ce que le cumul CAB et MAEC système est possible sur des parcelles différentes, mais dans la même exploitation? Non. Quand on a, admettons, on a une MAEC système, on ne peut pas avoir de CAB sur la moindre parcelle. Alors, s'il y a un engagement l'an dernier d'une seule parcelle en bio et que toutes les autres parcelles sont en fin de CAB, est-ce qu'il est impossible de s'engager en MAEC système, au moins sur les parcelles qui ne sont plus en CAB? MAEC système, pas de CAB. Après, il peut y avoir, il faut vraiment regarder si c'est pas une MAEC localisée avec des engagements qui portent que sur certaines parcelles. Mais sinon, dès qu'on a une CAB, si on veut choisir une MAEC système, parce qu'elle est bénéfique, il faut rompre les contrats CAB qui sont en cours ou renoncer à demander une CAB pour une nouvelle parcelle, en calculant les remboursements, les pénalités que ça occasionne par rapport à la MAEC que vous allez percevoir sur 5 ans. Mais non, le cumul n'est pas possible entre une MAEC système et la moindre CAB. C'était la dernière question. Je ne sais pas si c'était la diapo. Quelqu'un voulait revoir la diapo avec les abréviations. Je ne sais pas si c'était celle-là. De toute façon, on vous enverra le diaporama. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la MAB. Oui, alors la MAB, c'est une mesure exceptionnelle de nouveau pour 2024. On l'a eu en 2023. C'est une aide au maintien à l'agriculture bio, qui succède à la CAB, c'est-à-dire qu'une surface qui bénéficie d'une CAB, donc de l'aide à la conversion, on ne peut pas demander l'aide au maintien. C'est un engagement uniquement d'1 an, contrairement à la CAB, et les montants sont certainement identiques à ceux de l'année dernière, c'est-à-dire 160 € en grande culture, 150 € en viticulture et 90 € en prairie. Et juste à préciser que toutes les légumineuses fourragères type luzerne, trèfle rentrent dans la catégorie des prairies, donc seront payées à 90 €. Il y a un plafond par exploitation de 10 000 €. Et comme Hélène parlait tout à l'heure, tout ce qui c'est la MAB comme la CAB ne sont pas cumulables avec des MAE système ou d'autres MAE en transition de pratique. Il est tout à fait possible de demander le crédit d'impôt en plus de la MAB, à condition de ne pas dépasser un cumul de 5 000 €. Et il est tout à fait possible de demander l'éco-régime bio, donc avec la voie de la certification, à partir du moment où sur une parcelle au moins de l'exploitation, il n'y a ni MAB ni CAB. Alors, les textes ne sont pas encore sortis, on attendra la sortie, mais on espère que ce sera à peu près à l'identique de 2023. Et cette aide se demandera aussi dans Télépac. Alors, il y a une question. Oui. Le cumul MAB et CAB ne sont pas possibles si ce sont sur des parcelles différentes? Alors, la MAB et la CAB n'est pas possible sur la même parcelle. Si c'est des parcelles différentes, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Juste à penser à éviter de mettre des aides partout, laisser une parcelle libre pour pouvoir demander l'éco-régime lié à la certification bio. Et il y a une question, est-ce qu'il y a un cumul possible entre MAB et PSE? Non, c'est pas possible. Comme disait Hélène, à partir du moment où on a un PSE, on ne peut pas demander une aide ni au maintien ni à la conversion bio. C'est soit l'un, soit l'autre. Et quand est-ce que la MAB va être versée aux exploitants? Alors, comme disait Hélène aussi, et ça c'est un engagement gouvernemental, enfin ils n'ont pas trop le choix, quoi. Toutes les aides doivent être versées avant le 30 juin. Donc cette aide MAB 2024 qu'on demande maintenant sera versée au plus tard en juin 2025. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quel code sur Télépac pour la MAB? Quel code? Chez nous en Alsace, c'est ALMAB. Et Frédéric, tu peux compléter? Pardon, il y avait une question. Il y avait une question sur le cumul de la viticulture, enfin de l'aide CAB sur la viticulture avec moins d'1 hectare. Donc la réponse c'est
on peut toucher la CAB pour moins d'un hectare, mais il faut un minimum de 300 € d'aide. À savoir qu'un hectare, c'est 350 € d'aide CAB sur de la viticulture, donc ça fait un tout petit peu moins d'un hectare. Et cumulable avec le crédit d'impôt à hauteur d'un plafond de 5 000 €, on le verra tout à l'heure. Et je vais prendre encore 2 questions de personnes. Juste Chloé, pardon. Le complément que je voulais apporter sur le code qui a été demandé pour la MAB dans le dossier PAC, Pascal a répondu à L-MAB pour l'Alsace. Et donc, pour les autres territoires, c'est LO-MAB pour la Lorraine et CA-MAB pour la Champagne-Ardenne. Ce sont les anciens codes puisque c'est l'ancien dispositif. Et je vais laisser Quentin de la Chapelle poser sa question, du coup, Oui. si ça marche. Oui, c'était sur le cumul sur les plafonds, le cumul de 10 000 € dans le cas où une ferme a des parcelles en CAB et des parcelles en MAB. Ça ne rentre pas dans le cumul de 25 000, les deux sont cumulables? Oui, on a un plafond pour la CAB qui est à 25 000 et un plafond pour la MAB à 10 000. C'est différent. D'accord, merci. Ok. Et il y avait une deuxième question, micro, monsieur ou madame Lombard. Si le micro fonctionne, vous pouvez poser la question. Oui, le plafond des 10 000 €, c'est-à-dire qu'on peut toucher 10 000 € au maintien et on peut additionner 5 000 € de crédit d'impôt. Oui, 4 500, c'est le maximum, mais si vous avez déjà 10 000, oui, mais en fait, On vous peut avez avoir un 10 000 cumul. plus les 5 000. Non, on est limité à 4 500. Si vous avez plus de 5 000 € d'aide MAB, vous n'aurez pas de crédit d'impôt. D'accord, ok. Une dernière question sur l'éco-régime, mais je vous propose qu'on attende la suite de l'intervention pour y répondre. Et Pascal, je te laisse passer au BCAE. Donc les BCAE, ça c'est une autre partie de la PAC que vous connaissez déjà, mais c'est juste pour rappel. Donc dans la première BCAE, c'est le maintien des prairies permanentes. Donc il y a une poursuite de cette obligation de maintien des prairies permanentes sur votre exploitation. Et tout déplacement de prairies doit être demandé et signalé à la DDT avant de le faire. Et en principe, c'est à faire en janvier. Bon, on est un peu en retard, mais c'est tout à fait possible de encore le dire à la DDT, on s'arrangera. Ensuite, en la BCAE 8, qui est biodiversité et paysage, cette année, on doit avoir un minimum de 4% en IAE. L'IAE, ce sont les mares, les bosquets, les haies, etc., ou bien de jachères, ou bien de cultures dérobées, ou bien de légumineuses non traitées. Non traitées, c'est non traitées au phyto, on est d'accord. Il y a quelques exemptions sur certaines fermes, si on a moins de 10 hectares de terres arables, ou bien si on a plus de 75% en prairies temporaires ou jachères ou légumineuses, ou bien pour les fermes à plus de 75% en prairies, que ce soit permanentes ou temporaires. Et la nouveauté cette année, c'est que les cultures dérobées, ou on appelle des fois CIPAN, ont un coefficient de 1 au lieu de 0,3 comme l'an passé. C'est-à-dire qu'un hectare de culture dérobée est égal à un hectare de jachère. Donc, ça sera plus facile d'obtenir les 4% avec les cultures dérobées. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions spécifiques. Je vous propose qu'on poursuive. Il y en a peut-être qui viendront par la suite. Frédéric, oui. Du coup, ouais, je vais juste aborder l'aide couplée au veau bio. Il y a pas mal d'aides couplées, mais une spécifique pour les bio, c'est l'aide au veau bio. Donc, c'est une aide qui est valable aussi pour ceux qui sont en label rouge ou en IGP, mais on l'appelle veau bio parce que ça concerne surtout les bio. Donc, évidemment, pour en bénéficier, avoir élevé des veaux issus de l'agriculture bio au cours de l'année civile qui précède cette année, donc en 2023, être engagé en agriculture bio, bien évidemment, et au plus tard l'année précédente. Donc, c'est des veaux de type racial plutôt viande, voilà, qui sont élevés en bio, qui sont détenus au moins 45 jours sur exploitation et qui seront abattus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année qui précède la demande, à un âge de 3 à 8 mois. Voilà, l'aide de l'année dernière, elle était, pour un montant indicatif, c'était de 62 € par veau, et la date de limite de demande, c'est comme le dossier Télépac, c'est au 15 mai.
Alors, on ne détaille pas toutes les aides couplées autres qui sont l'aide au maraîchage, l'aide aux protéagineux, etc. Si vous avez des questions spécifiques, on pourra essayer d'y répondre par mail ou autre, mais là, on ne va pas les détailler. Il n'y a pas de question spécifique pour les veaux bio, mais il y a une question alors, qui revient un petit peu avant, c'est que doit-on déclarer pour une parcelle en blé sur un couvert permanent de luzerne? C'est Pascal ou Hélène? Oui, Ouais, j'ai pas. c'est sûr, là, c'est vraiment sur les modalités télé déclaration, Frédéric ou Pascal, Oui. quoi, hein. Quelle catégorie choisir quand on a un blé sur couvert luzerne? J'imagine qu'on met un blé, mais je sais pas. Moi, Oui, c'est la culture qui va être récoltée. C'est le blé. C'est le blé qui sera récolté. Ouais. Et est-ce que vous pouvez préciser les PSE et pourquoi est-ce qu'ils sont non cumulables avec les MAB? Oui, moi je peux y répondre si jamais c'est fini pour les questions par rapport aux aides couplées. Et après, j'enchaînerai de toute façon avec l'éco-régime. Ouais, alors il y a juste une question qui concernait quand même l'aide aux veaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide pour les veaux laitiers? En fait, purement laitier, non. Il faut que ce soit au minimum un croisement avec une race à viande. Et du coup, il n'y a pas d'autres questions, Hélène, donc je te laisse répondre sur les PSE et pourquoi le non-cumul avec les MAB. Oui, alors les PSE, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas être concernés, hein. C'est vraiment que sur quelques territoires, quand les collectivités les ont mises en place, et elles se font subventionner par les agences de l'eau. Et dans ces paiements services environnementaux, on a des points, et donc on est payé si on respecte des critères, dont très souvent la non-utilisation de pesticides chimiques de synthèse. Et l'Europe considère que c'est redondant de se faire payer dans le PSE parce qu'on n'utilise pas de pesticides et de se faire payer dans le cadre d'une CAB ou d'une MAB. Je parlais de la CAB tout à l'heure, mais c'est pareil pour la MAB parce qu'on est en bio et qu'on n'utilise pas de pesticides. Donc quand c'est redondant, ils n'autorisent pas le cumul. C'est pour ça que la MAB rend les fermes inéligibles au PSE. Voilà. Et Hélène, avant que tu passes à l'éco-régime, je vois qu'il y a Sophie Schmitt qui a une question, donc un complément à apporter. Donc Sophie, je te laisse la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'était par rapport au PSE, effectivement, je suis Sophie Schmitt de l'Agence de l'eau. Il y a par exemple Saint-Louis-Aglo qui a lancé effectivement des PSE et qui a souhaité apporter une forme d'aide au maintien via les PSE aux agriculteurs bio qui sont éligibles pour le coup, vu qu'ils vont jusqu'à 0 phyto. Le maximum dans les critères de réduction d'utilisation des phytos, c'est 0, ce qu'ils n'ont pas fait sur tous les territoires pour des raisons financières. Mais Saint-Louis l'a fait. Donc, c'est un secteur, par exemple, où sur la partie maintien et non pas sur la partie conversion, il est possible effectivement d'intégrer des agriculteurs bio qui sont en maintien sur ce critère-là, qui sont du coup en 0 phyto. Il y a les autres critères auxquels il faut répondre, mais ça, c'est indépendant de la certification bio ou pas. Ok, merci Sophie. Donc ça, c'est spécial sur Saint-Louis. C'était une décision d'un élu de Saint-Louis qui a souhaité, vu le contexte, qui a essayé de mettre en place quelque chose qui permettait de maintenir les agriculteurs bio sur le secteur. Voilà. Et c'est spécial Saint-Louis, mais c'est spécial MAB, parce que c'est vrai que tous ces mécanismes, on les avait étudiés à l'époque où on ne savait pas qu'il y aurait une MAB exceptionnelle 2023. Oui, tout à fait. Donc, d'accord, ok. Merci. Et en passant, je pense que c'est plus un secret, on est en train de travailler sur un PSE bio qui passerait aussi par les collectivités. On est en train de travailler ça avec l'agence Seine-Normandie et alors qui sera déployé uniquement parce que ça, c'est nos critères et on ne peut pas y déroger sur ce qu'on appelle nos zones à enjeu, que tu connais bien, Hélène, qui sont les captages du coup dégradés. Et ça, c'est aussi une histoire de montant global par rapport à notre budget, vu que dans une première estimation, on a de mémoire 26 000 hectares sur des captages dégradés. Selon les critères, notre aide pourrait aller jusqu'à 5 millions. Et on ne pourrait pas aller au-delà. Et pour l'instant, on est en train de définir tous ces aspects-là. Donc, c'est vraiment en primeur que je vous dis ça. Et on espère d'ici les mois à venir de pouvoir apporter des réponses plus claires, mais on le travaillera avec vous au niveau de Bio Grand Est.
Et donc, Émilie, la question dans la conversation, tu fais précisément partie de Saint-Louis-Aglo. Je ne me souviens plus si tu as souscrit à un PSE, mais on dirait que oui. Et donc, bah oui, apparemment, tu peux cocher la case MAB en plus de ton PSE. Voilà, il faut le voir avec Saint-Louis parce que pour l'instant, ils avaient prévu de relancer une deuxième vague de contractualisation. Je ne sais pas où ils en sont là-dessus. Et c'est François Finance avec qui il faut discuter et qui donnera toutes les indications sur le montage du contrat et ce qu'il faut cocher ou non, parce que il y a quelques subtilités. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions, Hélène. Donc, si tu veux passer à la suite pour l'éco-régime. Oui, on passe à l'éco-régime. Alors, il n'y a pas de changement pour les modalités de l'éco-régime depuis la PAC de l'an dernier. Donc, on va redonner, à part le montant où ça a évolué. Donc, comme l'an dernier, il faut activer au moins un droit paiement de base sur l'exploitation pour prétendre à l'éco-régime, voire une fraction, quand on n'a pas un, ça peut être 0, quelque chose. Pour accéder à l'éco-régime, pour toute ferme, qu'elle soit bio ou non bio, il y a 3 voies d'entrée. Il faut en choisir une. On peut y entrer par les pratiques agroécologiques, on peut entrer par la certification, on peut y entrer par la biodiversité. Aujourd'hui, dans ce webinaire Aide à la bio, on parle de l'entrée qui est par la voie certification, et en particulier la certification bio. Donc la voie certification bio, elle permet d'atteindre le montant maximum dans l'éco-régime. Alors si vous vous souvenez, l'an dernier, le montant indicatif maximum, c'était 110 € par hectare. Et puis en novembre, puis en décembre, ce montant a été diminué face à l'afflux des demandes. Donc de façon prudente, on pense qu'en 2024, ce sera un montant similaire d'environ 90 € par hectare. Ça n'empêche pas le réseau de demander un montant bien supérieur, à 145 € par hectare au moins, mais on pense qu'il sera de 90 €. Et ensuite, la diapo suivante va vous donner les règles d'éligibilité de la ferme bio selon les CAB ou les MAB. Donc, je reprends ligne par ligne. Ce sont des situations de ferme. Donc, première ligne, une ferme qui serait 100% certifiée bio, mais pas forcément le cheptel. Certifiée bio sur les surfaces. Alors, elle est bien éligible à l'éco-régime 90 € environ. Par contre, il ne faut pas demander la MAB sur toutes les parcelles. Il faut qu'il y ait une parcelle qui soit libre de MAB dans le dossier PAC. Deuxième situation, une ferme mixte engagée en bio sur certaines parcelles et en conventionnel sur d'autres parcelles. Ça, c'est une ferme qui est non éligible à l'éco-régime, en tout cas à ce tarif-là. Il est possible d'entrer dans l'éco-régime dans ces cas-là par une autre voie, pratique agroécologique, biodiversité, avec des montants inférieurs, mais pas avec cette entrée certification bio. Troisième situation, une ferme qui serait en bio et puis qui fait l'acquisition de nouvelles parcelles qu'elle engage donc en bio. Là, on est bien éligible à l'éco-régime parce que conduite bio sur l'ensemble de l'exploitation. Attention, il faut qu'il y ait au moins une parcelle qui soit libre de CAB, de MAB pour rester éligible. Et puis, de la même façon, une ferme qui est en cours de conversion sur l'ensemble de ses parcelles, qui avait prévu de demander une CAB sur l'ensemble de ses parcelles, la ferme est bien éligible, mais il faut garder une parcelle sans CAB. Voilà pour ces critères-là. Ça n'a pas changé depuis l'an dernier, mais comme c'est compliqué, il peut quand même y avoir des questions. Chloé ? Pardon, je n'avais pas mon micro, excuse-moi. Il n'y avait pas de questions spécifiques, mais je pense qu'on a répondu aux questions de tout à l'heure sur préciser le fait de ne pas déclarer toutes les parcelles en bio pour l'éco-régime. Tu y as, je pense, répondu. Alors, il y a d'autres questions dans la conversation ? Oui. Une ferme en cours de conversion, pouvez-vous préciser ? Je voulais dire une ferme qui est au cours de ses 5 ans, soit elle est dans la période de conversion, soit elle est dans les 5 ans prévus de son contrat CAB. Ça peut être les deux cas. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut garder une parcelle libre de CAB ou de MAB. Et pour une ferme qui a des parcelles en conversion et d'autres qui sont déjà en bio ? Ce cas-là est éligible. Il n'y a pas de souci, il est présenté dans le tableau là. Il faut juste veiller à ce que sur la partie qui est déjà en bio,
ou sur la partie qui est en cours de conversion, il y ait au moins, sur l'un des deux tas, une parcelle qui ne soit pas sous MAB ou pas sous CAB. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tout déclarer en CAB ou en MAB? C'est une astuce trouvée de base au niveau européen. Il était considéré, un peu comme pour les PSE, que l'éco-régime rémunère la même chose que la CAB ou la MAB, que c'est redondant. Donc normalement, ça n'aurait pas dû être cumulable. Et en regardant précisément les textes, l'astuce a été trouvée qu'il suffisait de décocher le contrat CAB ou MAB sur une des parcelles pour considérer que ça n'était pas redondant. C'est une astuce purement administrative qui permet de cumuler. Et donc, est-ce que ça peut être une parcelle en autre utilisation? Oui, Frédéric, Pascal, là-dessus? Je ne sais pas ce qu'on entend par autre utilisation. Il n'y a pas plus de précision là dans la conversation. Ah, en SNE. Souvent en SNE, on n'a ni CAB ni MAB, parce que c'est une SNE, il n'y a pas de culture. Et si tout est en CAB ou en MAB, qu'est-ce qui se passe pour l'éco-régime? On ne l'a pas par la voie de la certification bio. On doit l'avoir par une autre voie, soit les IAE, soit les points. Et on peut prendre une dernière question de Jérôme qui a levé la main. Je vous laisse ouvrir votre micro et puis poser la question. Oui, du coup, est-ce que c'est cumulable avec les MAEC? On va y répondre juste après. C'est pas cumulable avec les MAEC. Ok. Pas toutes, en tout cas. Ok, merci. Tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ah, il y a encore. Et s'il y a quelques heures de SNE, par exemple, pour les tas de fumier, est-ce que ça suffit? Non. À mon avis, non. C'est pas possible, c'est une SNE. Il faut que ce soit des parcelles en production. Oui, admissible et en production, oui. Et pour compléter, par rapport à la question sur si tout est en CAB ou en MAB, que se passe-t-il? Alors, la MAB, c'est un engagement sur un an, donc on peut ne pas la demander sur l'année, mais si tout est en CAB, ça vaut presque le coup de rompre une CAB sur une petite parcelle, en prairie ou autre, pour demander l'éco-régime. La pénalité, finalement, elle sera minime par rapport à le bénéfice de l'éco-régime. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut passer au MAEC. Oui, donc on va parler des MAEC qui sont un contrat qu'on peut souscrire sous Télépac. C'est un contrat sur 5 ans. Il peut concerner toute la SAU, toute l'exploitation ou juste une partie. Et la difficulté des fois, c'est de savoir si on peut cumuler les ZCAB MAB avec une MAEC. Alors c'est souvent possible avec les mesures globales qui sont par exemple la protection des races menacées qui sont chez nous en Alsace, c'est la race vosgienne, les MAEC API, apiculteurs, certains couverts d'intérêt faunistique et floristique, ou les aides liées à la protection du grand hamster en Alsace. Ce n'est pas toujours possible de cumuler ces aides CAB et MAB à la parcelle pour certaines créations de prairies. Et ce n'est pas possible de cumuler ces aides CAB et MAB avec des MAEC dites système, parce que ça concerne toute l'exploitation, notamment la SHP, la MAEC eau, polyculture, élevage, dans les zones intermédiaires. Il n'y a pas de questions spécifiques. Je vous propose qu'on passe au crédit d'impôt, quitte à revenir là sur les MAEC s'il y a des questions qui viennent par la suite. D'accord. Du coup, le crédit d'impôt, alors, il a évolué, il est passé de 3 500 à 4 500. Alors, quand on parle de 3 500 €, c'était sur les revenus de 2022 qui ont été du coup demandés l'année dernière. Et cette année, c'est la première année pour laquelle on peut demander le crédit d'impôt à 4 500 € sur les revenus du coup 2023. Donc, pour bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut avoir 40% minimum des recettes qui proviennent de l'activité agricole. Alors, en gros, ça veut dire qu'il faut être au minimum en deuxième année de conversion. Pour les GAEC, il y a la transparence GAEC dans la limite de 4.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un crédit d'impôt qui relève du régime des minimis. Alors, évidemment, ça, c'est cumulable avec l'éco-régime. Par contre, c'est cumulable avec la CAB et la MAB, mais que dans la limite de 5 000 €. Donc, ça veut dire que si vous avez 4 000 € d'aide CAB, MAB, vous pouvez demander le crédit d'impôt à hauteur de 1 000 € pour arriver au plafond. Donc, c'est une case à cocher dans la déclaration d'impôt, hein, et puis un formulaire qui est disponible sur le service des impôts qui s'appelle, il a un petit nom sympathique, 2079 BioSD. Il faut bien télécharger le formulaire de l'année de la demande. Donc, ce n'est pas une déduction fiscale. Hein. Si vous n'êtes pas imposable, on vous rembourse ce crédit d'impôt. Et si vous avez oublié de le demander l'année précédente, vous pouvez revenir jusqu'à 3 exercices précédents. Alors, il y a une question. En cas de GAEC, mari et femme avec la même déclaration fiscale, est-ce que c'est cumulable? Donc 4 500 € x 2. Ça reste un GAEC avec la transparence GAEC. Donc, si les deux sont dans le GAEC, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en attendant des questions éventuellement sur le crédit d'impôt, il y avait une question sur le cumul entre MAEC et futur PSE. Est-ce que ce sera possible? Oui, alors j'ai répondu dans la conversation, Chloé, et je lis la réponse. Donc, si par là vous entendez futur PSE bio dont parlait Sophie Schmitt de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, on ne sait pas du tout encore, tout est à construire. Ça, on ne sait pas. Et futur PSE éventuellement de votre territoire, c'est à vérifier, à part le cas de Saint-Louis agglomération cité par Sophie. Ah pardon, on est sur les MAEC là. MAEC pour l'instant, c'est pas cumulable avec les PSE actuels, et les futurs PSE bio, on ne sait pas encore. Je vais répondre à la question. Il y a quelqu'un qui demande, vu qu'on ne sait pas ce qu'on touche sur les aides 2023, comment faire pour demander le crédit d'impôt avec le cumul. Quand on dit le cumul, le cumul, il est avec les aides qu'on a perçues l'année de l'exercice. Ça veut dire que si vous n'avez rien perçu en 2023 sur les aides demandées en 2023, vous ne déclarez rien. Vous déclarez ceux que vous avez perçus en 2022 éventuellement, s'ils ont été perçus sur l'exercice 2023. Et est-ce que le crédit d'impôt, il est cumulable, le crédit d'impôt, pardon, glyphosate est cumulable avec la CAB? Oui, oui, c'est possible. Le crédit d'impôt et la CAB, c'est possible. Et dans le cas de l'apiculture, est-ce qu'on peut demander le crédit d'impôt sans avoir de recettes? Et cette question est même valable hors apiculture, hein. On a déjà eu des questions, et ça, Frédéric ou Pascal, moi, je n'ai pas la réponse. Il existe des exploitations qui commencent ou qui sont toutes petites, qui certaines années n'ont pas de recettes. Est-ce qu'elles peuvent quand même demander le crédit d'impôt si elles mènent l'exploitation en bio et qu'elles peuvent justifier avec des attestations animales, végétales, un certificat bio, qu'elles sont bien en bio? Il y a un petit peu un flou par rapport à ce texte qui parle de 40% des recettes issues des pratiques bio. À partir du moment où on est engagé en bio, à partir de la deuxième année, puisque normalement en première année, on voit encore les stocks de l'année précédente, à partir de la deuxième année, même si on n'a pas de recettes, on peut demander le crédit d'impôt. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a jamais été refusé pour les demandes. Nous, on encourage à demander. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de passer à la suite. Alors, on va passer sur les aides aux investissements. Il y a de nouveaux dispositifs depuis l'année dernière sur les aides aux investissements matériels. Et on va commencer par avec le petit nom IPAGE, IPAGE élevage, donc IPAGE pour investissement, performance agricole sur le Grand Est. Alors, c'était un appel à projet qui avait déjà été lancé en 2023. Il est renouvelé cette année avec un calendrier assez serré puisque les demandes vont se faire du 15 avril au 15 mai. Donc, vous aurez un mois pour demander cette aide-là sur tout ce qui est bâtiment d'élevage.
et les investissements sur la gestion des effluents d'élevage. Donc, on entend par là les bâtiments, les équipements intérieurs des bâtiments, etc. Le taux d'aide est de 20% de base, avec des bonus en fonction de la situation. Donc, 5% quand on est en bio, 5% quand on est JA, et 10% quand c'est pour la transition des filières d'élevage, donc en lien avec des... Voilà, il y a certains critères à respecter. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, on peut monter jusqu'à de 30-40%. Voilà pour l'IPAGE élevage. Je propose qu'on passe à la suite et puis on prendra toutes les questions sur les investissements à la fin des diapos. Alors, je précise aussi, ces demandes-là, elles se font maintenant uniquement sur le site Internet. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet Grand Est et là, vous aurez les liens pour aller faire la demande directement en ligne. L'IPAGE végétal, alors je ne vais pas vous dire grand-chose sur ce dispositif-là, puisqu'il est en cours de construction et il n'est pas encore finalisé. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le premier appel à projet, il est prévu pour l'automne 2024, donc à partir de septembre, octobre. Et il remplace l'ancien dispositif qui s'appelait Investissement productif à enjeux environnementaux, et dans lequel, alors je vous ai donné quelques indications, en espérant que ce sera renouvelé. Il y avait le matériel de substitution à l'utilisation des pesticides. Donc, on entend par là tout le matériel de travail du sol, les RC-tri, les bineuses, etc. Et puis, la gestion des surfaces en herbe aussi. On avait sur certaines zones uniquement, souvent à enjeu haut, puisqu'il y a des financements agences, des aides liées à la fenaison, avec un taux de 40% de base, et il y avait un supplément de 20%, que j'ai oublié, pour les demandeurs engagés dans une certification bio. Il y avait aussi, il y a aussi des bonus pour ceux qui sont pour les JA, mais on ne peut pas dépasser le plafond des 60% d'aide. Le troisième, c'est l'IPAGE transformation commercialisation. Alors celui-là, on ne connaît pas encore la date pour 2024. En 2023, il y avait un appel à projet qui était ouvert du 30 mai au 31 octobre, avec un taux d'aide de 20%, plus 5 JA, plus 5 pour les bio. Et ça concernait tous les bâtiments de transformation ou de commercialisation. Enfin, les investissements classiques, avec le matériel qui va avec. Et puis, des frais généraux d'études ou de faisabilité, etc. Alors là, c'est une aide, il y a encore des aides régions spécifiques sur périmètre alsacien. Je détaille ici un petit peu les fruits, la filière fruits et légumes. Donc, c'est des aides qui sont liées à certaines filières. La filière fruits et légumes, avec tout ce qui est matériel de récolte, équipement de lavage, conditionnement, etc. Donc, avec un taux de 20% pour les investissements individuels et 30% pour les investissements collectifs, même jusqu'à 40% pour les CUMA, pour un montant minimum de 5 000 €. Le taux, c'est de 15%, plus 5% pour les JA, plus 5% pour les bio. Et puis, il y a d'autres filières que je n'ai pas détaillées ici, mais si vous êtes concerné, on pourra peut-être vous renseigner sur l'horticulture, la viticulture, alors uniquement pour les CUMA, les pépinières, houblonnières, tabac et semences, avec des taux et des plafonds qui changent en fonction des filières. Et de la même façon, il y a d'autres aides encore régions qui sont des aides aux investissements pour la prévention des risques. On entend par là tout ce qui est matériel de protection et de prévention contre le gel, la grêle et les filets anti-insectes, ou anti-oiseaux même. Sur les filières concernées, c'est le maraîchage et les productions fruitières à un taux de 40%. On a les investissements pour la sécurisation de l'eau, donc tout ce qui est irrigation. On parle par là de forage, des retenues d'eau, des réseaux de transport. Par contre, les pompes ne sont pas éligibles. Uniquement sur les filières du coup maraîchage, production fruitière, puis les autres productions un peu spécifiques, tabac, etc. Donc on a un taux d'aide de 80% pour l'étude
et pareil, de 15 plus 5 plus 5 pour le matériel, avec un bonus aussi de 5% pour ceux qui sont en zone montagne. Et des investissements pour le développement et la rénovation des vergers. Donc ça, c'est pour l'implantation d'un nouveau verger, de nouveaux vergers, oui, avec des dépenses éligibles qui sont l'achat des plants et puis le matériel qui va avec, hein, les tuteurs et le palissage. Et il y a aussi le coût d'entretien qui est pris en charge, à un taux de 40%. Alors, pour bénéficier de ces aides-là, il faut être dans une démarche environnementale. Donc évidemment, la bio rentre complètement dans ce dispositif. Il y avait une question, est-ce que le dispositif IPAGE végétal comprend l'arboriculture? Alors oui, il y a plusieurs filières répondent à... il y a la viticulture sûre, l'arboriculture, il y a quelques matériels, je ne les ai pas tous en tête. On pense... j'essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait trouver là-dedans. Peut-être des faucheuses, pas sûr. Ouais, je ne les ai pas en tête, mais si ça vous intéresse, je peux me renseigner. En tout cas, c'est ce qu'il y avait sur l'ancien dispositif. Donc peut-être qu'on va attendre le nouveau dispositif pour renseigner clairement sur ce qui sera pris en charge. Mais il y aura certainement des choses aussi pour l'arboriculture, ouais, au même titre que la viticulture. Et est-ce que le matériel de triage de céréales pourrait être éligible à l'IPAGE? Alors, dans l'IPAGE élevage, on peut faire des investissements sur du stockage d'aliments pour destinés au bétail. Maintenant, c'est un peu plus délicat sur le stockage de céréales pour la commercialisation des céréales en tant que telles. Hélène, tu vas peut-être m'aider là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des aides là-dessus. En fait, on peut se référer aux dispositifs qui existaient avant dans les anciennes régions. En Lorraine et en Champagne-Ardenne, ce dispositif qu'on appelle subvention pour la transfo à la ferme prenait assez bien en charge ça. Sur le territoire alsacien, plus trop les dernières années. Donc, moi, je n'ai pas revérifié. De toute façon, ce n'est pas encore sorti, tu disais, Frédéric. Le dispositif IPAGE transformation à la ferme, on n'a peut-être pas encore la liste des matériels éligibles. Dans tous les cas, même si ce n'est pas noté, c'est dans le cadre de ce dispositif qu'on vous encourage à faire des demandes de subventions pour du matériel de tri, séchage, stockage à la ferme. C'est là-dedans que ça rentre, dans transfo à la ferme. On a bien précisé que de toute façon, c'était seul le matériel neuf qui était éligible et pas le matériel d'occasion. Il y avait la question. Vas-y. Ouais. Il y avait la question si la réparation d'un moulin à céréales anciennes était subventionnée. La réparation, non. Non, jamais. Du matériel neuf, oui. Un moulin neuf, oui. Dans quel dispositif rentrent les serres de maraîchage et quelles sont les dates de dépôt des dossiers? Alors, c'était dans le dispositif, si tu veux revenir en arrière, sur le dispositif spécifique sur le territoire alsacien, par contre. Et les serres rentrent dans le deuxième point, construction, modernisation et équipement intérieur de serres, tunnels et aires à conteneurs. Le taux de 15%, plus 5% JA, plus 5% bio, avec un montant minimum de 5 000 € et un plafond à 100 000. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Sauf si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, on peut passer à la dernière partie. Hélène, je te laisse prendre la suite. Oui, je passerai rapidement. On profite de ce webinaire qui porte plutôt sur les aides à demander à la ferme, que ce soit dans le dossier PAC ou les subventions investissement présenté par Frédéric à l'instant. On profite de ce webinaire pour vous informer d'autres dispositifs de soutien, plutôt sur la structuration des filières en bio. Donc, ce n'est pas des dispositifs qui sont neufs, mais ils sont reconduits
Quand vous avez un moulin ou de la transfo à la ferme, c'est IPAGE. Par contre, si vous vous regroupez à plusieurs fermes dans le cadre d'une CUMA ou qu'il y a un opérateur type meunier ou des boulangers qui font partie d'une filière que vous voulez rejoindre et qui a besoin d'investissement, il est possible de répondre dans le cadre du dispositif appel à manifestation d'intérêt, AMI, filière favorable à la protection de la ressource en eau et de la biodiversité. C'est un dispositif qui est piloté par la région Grand Est et les agences de l'eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter. Et pour des projets structuration filière, il est aussi possible de répondre à un dispositif national qui est porté par le Fonds Avenir Bio. Donc, je ne donne pas plus de détails ici, mais ça concerne la structuration des filières. J'ai remis des exemples de projets éligibles juste pour illustrer, c'est les mêmes que l'an dernier. Hein. Une malterie qui a besoin d'investir dans sa ligne ou même pour trier, stocker les céréales en amont, ou au niveau d'une CUMA ou d'un organisme stockeur des outils de tri, séchage, stockage de grandes cultures qui bénéficient à plusieurs fermes, ou encore un séchoir à bottes de fourrage, que ce soit par une entreprise de travaux agricoles, même si elle est détenue par un agriculteur, hein, ou par une collectivité ou un autre collectif. Voilà, rapidement, sur ces dispositifs. Ouais. Y a-t-il encore des questions pour terminer? Je crois que Chloé, il y en a quelques-unes dans le chat. Alors, oui, il y en a quelques-unes auxquelles on a déjà répondu. Hein. Donc, par exemple, les tapis antidérapants des aires de promenade dans les étables sont éligibles? Oui, ils le sont. Alors, il y avait une question donc, pour revenir au cumul entre le crédit d'impôt et CAB et MAB. Si par exemple, on perçoit 2 000 € de CAB début mai 2024, est-ce que lors de la déclaration d'impôt, on met bien 4 500 € et est-ce qu'il faudra bien déduire les 1 500 € de CAB au crédit d'impôt 2025, donc soit 3 000 €? Alors, il y a déjà 2 exercices qui sont en cours, c'est-à-dire là, on parle des CAB 2024, donc on parlera du crédit d'impôt 2024 qu'on va demander en 2025. Donc, le crédit d'impôt qu'on va demander en 2025, on le demandera et on pourra déduire les aides CAP qu'on a touchées. Oui, donc c'est correct. Oui, oui, tout à fait. La question avait déjà été posée. J'avais dit qu'il faudrait bien déduire en 2025. Ouais. Est-ce que l'AMI filière est bien ouvert sur tout le territoire ou est-ce qu'il sera ciblé à des zonages à enjeux hauts? Alors, Patricia, merci pour tes questions. Alors, peut-être que si c'est toi, Patricia, qui pose la question, tu veux que ce soit Sophie Schmidt qui réponde? Bah non, répond qui veut. C'est pour que tout le monde soit au courant. Ça rentre au cas par cas. Hein. Il faut que le projet... En fait, la façon de procéder pour répondre à ce dispositif, c'est déjà de faire part de votre projet, soit via nous, soit en direct à l'agence de l'eau. Et en fait, nos contacts à l'agence de l'eau, par exemple Sophie Schmidt, ils sont vraiment à votre écoute pour écouter le projet, vous renseigner sur les conditions d'éligibilité. Et il faut, par exemple, oui, démontrer que ce projet de structuration de filière concerne plusieurs fermes. Je n'ai pas de nombre exact, mais par exemple 2 fermes, c'est assez peu. Et donc un nombre d'hectares suffisant et que ces hectares sont bien situés dans des zones à enjeux hauts. Et les enjeux hauts, ça peut être divers, hein, ça peut être des bassins versants avec surtout des enjeux de qualité des eaux superficielles, ça peut être des nappes avec des enjeux de qualité d'eau souterraine ou précisément autour des captages. Donc c'est bien à construire en amont avec soit un contact de la région, soit Agence de l'eau Rhin-Meuse, soit Seine-Normandie. Il y a une question sur l'éco-régime. Pour bénéficier de l'aide éco-régime, est-ce que le fait de mettre une petite parcelle en jachère, ça suffit? Oui. La réponse est courte. Et est-ce que l'éco-régime est valable également pour les engrais verts? Les engrais verts, c'est-à-dire les dérobés, tu vois. Un dérobé, non, ce serait plutôt une culture, une parcelle où il y a de la culture. Alors, l'éco-régime, le montant qu'on a donné à l'hectare, il s'applique ensuite sur l'ensemble de la SAU. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et donc, dans la SAU, les engrais verts ne comptent pas. Enfin, ils sont déjà comptabilisés au titre de la culture principale en termes d'hectares. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'on peut engager une parcelle en conversion bio, mais ne pas demander la CAP dessus? Bien sûr. Bien sûr. Et alors, concernant le hippage et élevage, pour le plan bâtiment, concernant les demandes d'aide qui ont été faites l'année dernière sur Europac, est-ce que vous savez quand on saura si la subvention est accordée ou pas? Alors, il y a eu un comité de sélection qui s'est réuni dernièrement
Donc, en tout cas, pour la première phase de cet investissement, enfin ce dispositif, il y a 400 dossiers qui ont été examinés, qui sont tous favorables, mais il y a une partie qui n'a pas été encore... alors, je ne sais pas si vous rentrez dans l'une ou l'autre phase. En tout cas, si vous, je peux vérifier puis vous tenir au courant de votre dossier si ça vous intéresse. Et donc, Hélène, tu as répondu, hein, mais pour l'éco-régime, une parcelle en prairie permanente, ça est bien concerné. Oui. Voilà, on arrive au bout des questions. Il n'y a plus de questions, là, ni de personnes qui ont levé la main. Ah, il y en a encore une qui arrive. Pour les demandes de MAEC de l'année dernière, quand saurons-nous si notre dossier correspond aux critères? Oui, je voulais pas je suis pas revenue dessus parce qu'il n'y avait pas de questions, mais pour précision, pour les bio qui auraient demandé une MAEC système en 2023 et qui auraient aussi demandé la MAB, ne sachant pas si ils obtiendraient la MAEC. Et donc, ils avaient demandé les deux, c'est ce qu'on avait conseillé. On ne sait toujours pas à cette heure si... Enfin, vous n'avez pas encore reçu la réponse si votre dossier MAEC est accepté. Mais les financeurs nous ont dit que tous les bio qui avaient demandé des MAEC, la MAEC leur sera payée, ce sera bien accepté. Donc, ils vous décocheront votre demande de MAB 2023. Hein, ils vous garderont votre MAEC si c'est supérieur. Sauf si, bien sûr, vous avez demandé la MAEC par erreur et que vous ne respectez pas le critère de chargement de bétail, enfin le cahier des charges de la MAEC en question. Ça, personne ne pourra le vérifier pour vous. Et c'est lors de l'instruction que la DDT dira ben non, il y a une erreur, vous n'êtes pas éligible à ça. J'espère que dans ces cas-là, ils vous garderont bien en MAB. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre Télépack 2024 ? Est-ce que, comme on vous donne cette assurance à l'oral, vous pouvez sereinement continuer à cocher, laisser l'engagement MAEC et ne pas cocher la MAB ? Ça, on n'a pas de consigne vraiment officielle. On ne sait pas s'il faut cocher les deux par défaut. Mais comme vous n'avez pas encore de réponse, vu que l'instruction est en retard. Voilà. Et une réponse ? Oui, c'est quelqu'un qui précise que la DDT 88 a confirmé qu'il fallait leur dire par écrit quel choix ils faisaient entre MAB et MAEC. Ce qui veut dire que vous avez reçu un courrier. C'est bien. Ça dépend des territoires. Ça. Ah, par oral, oui. Okay. Il ne se mouille pas. Il n'y a plus d'autres questions. Si Pascal, je te laisse on va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie de votre attention. C'est un webinaire très riche en informations. Donc, on l'a enregistré et on le mettra à disposition sur les sites respectifs de BioGrand Est et de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Et sur la dernière diapo vont apparaître nos coordonnées du pôle conversion. Hélène Claire pour BioGrand Est et moi-même, Pascal Knepfler, pour la Chambre d'agriculture d'Alsace. En vous remerciant. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.